Dans un instant, le journal. Je vous conseille la patience. La patience est une qualité. Bienvenue à tous les auditeurs. Nous sommes aujourd'hui vendredi de paix et de prière. Vendredi de dons et de pardon. Vendredi de tenue et de retenue. Vendredi de salut et de salutations. Alors, bienvenue à tous les musulmans croyants et pratiquants. Bienvenue à tous les croyants. Parce que même si les religions ne sont pas les mêmes, Dieu est unique. Excellent réveil à vous tous et bienvenue. Agréable journée à vous. Et surtout, bonne écoute radiophonique. Dans un instant, le journal avec Haruna. Ikala wanagunaya fafai jahin kayo igo koina chere gabi igo dam jujuma baba kaya hayaga wafainda wadime sibori alabina alankana alabina erbaima wa yergajari. Le sport, les infos, la musique, l'actualité, le tout amusé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal. Avec Sotelma Malitel. Vous l'avez entendu, mesdames et messieurs, le journal de Clédou est sponsorisé par la Sotelma Malitel. Et bienvenue à vous tous, à chacun de vous. Vous avez le droit d'être informé, c'est inscrit dans notre constitution et l'information fait partie de la nourriture spirituelle de tous les Maliens. Moi, je m'appelle Abdoulaye Khandan. Ma radio, c'est Clédou, c'est un réseau. Nous sommes deux dans ce studio. Le deuxième se nomme Haruna Tidjaniba. Il devient un habitué de la matinale en ce moment. Nous sommes vendredi 30 août l'an 2019. Il est 7h03, mesdames et messieurs. Voici le journal. Haruna, bonjour, bienvenue et très bon vendredi à toi et surtout agréable prière. Merci Abdoulaye Andan, bonjour à toutes et à tous. Les Maliens Maniang dirigent désormais la plus grande instance du basket mondial. Il a été élu hier jeudi lors du 21e congrès de la Fédération internationale de basketball amateur pour 4 ans. Les travaux de l'axe Kaï-Bamako débutent la semaine prochaine selon le chef du gouvernement en tournée dans la première région du Mali. Les candidats du DF fixés sur leur sort, les résultats ont été proclamés hier jeudi avec un taux de réussite de 52,48%. Vous entendrez certains candidats dans ce journal. On fera le tour d'horizon de l'actualité internationale et puis nous allons boucler ce journal avec la page invitée. Nous recevons aujourd'hui Diarra Rakitala, ancienne ministre sur la révision constitutionnelle, la classe politique, entre autres. Ce sont les titres. Bienvenue à tous. Je vous l'annonçais, tantôt Maniang vient d'être élu président des FIBA Monde, la plus grande instance du basket mondial. L'ancien ministre des Sports et de la Fédération malienne de football, de basketball, unique candidat du continent africain, est élu par acclamation pour les mandats 2019-2023 au compte du Congrès mondial des FIBA. On fait le point avec Ramatou Aïdara. Amaniang est un homme politique malien, né le 6 juin 1952 à Kaï, la première région administrative du Mali. Après des études fondamentales dans la cité des Rails, puis secondaire au lycée technique de Bamako de 1970 à 1973, Amaniang a suivi des études supérieures à Dakar au Sénégal, où il obtient une maîtrise en sciences économiques, puis à Cayenne, France, où il obtient un diplôme d'études supérieures spécialisé, option gestion financière. De retour au Mali, il occupe plusieurs fonctions, notamment directeur du crédit à la Banque de développement du Mali entre 1981 et 1989, avant d'être nommé assistant au cabinet du ministère des Finances et du Commerce et d'entrer dans la société mobile Oual Mali en tant que chef du service comptabilité, puis directeur administratif et financier. En 1994, il est nommé directeur du service commercial et puis directeur adjoint de Elf Oual Mali, Total Mali en 2005. Il devient le directeur général de la Malienne de l'automobile.
Le 3 octobre 2007, Amanyang est nommé ministre de la Jeunesse et des Sports dans le gouvernement de Modibo Sidibé. Il est maintenu à ce poste lors du remaniement du 9 avril 2009. Le 6 avril 2011, il est nommé ministre de la Culture dans le gouvernement de Cissé Mariam Kaïdama Sidibé. En 1999, Amanyang brigue la présidence de la Fédération malienne de basketball, ensuite vice-président de la FIBA et également président de la FIBA Afrique pour la période 2014-2019. Félicitations et bonne chance à Amanyang. Restons au 21e congrès des FIBA. Dans la foulée, le président de la Fédération malienne de basketball, Aruna Boubacar Maïga, reçoit le trophée de meilleur président du basket africain. Ici à Bamako, parlons football. Mamoutou Touré Dibaviel, le nouveau président de la Fédération malienne de football. Il passe avec 32 voix contre 30 pour Salah Hababi. L'Assemblée générale élective s'est tenue hier jeudi à Bamako. Il devient ainsi le 14e président de la FEMAFOOT. Après Boubacar Babadiara, il a été opposé à Salah Hababi et Alassane Suleiman. Les travaux de la route Kati-Didjeni vont débuter la semaine prochaine, annonce faite par le Premier ministre Dr Boubou Cissé à Dima. Il est en tournée de 5 jours dans la région de Kaï. Le Premier ministre a fait hier les étapes de Kolokani, Djema et Nyoro. Nous l'écoutons au micro de Kassim Traoré. On ne peut pas répondre au bien-être de la population si on ne va pas vers cette population-là pour entendre d'elle-même ses préoccupations les plus importantes et les plus urgentes. Et c'est ça qui motive le déplacement que je suis en train de faire avec un certain nombre de membres du gouvernement. Et évidemment, ça a coïncidé avec ce qui s'est passé comme manifestation relativement à la route de Kati-Didjeni. J'ai pris cette route ce matin, effectivement. C'est une route qui est plus que dure, elle est simplement inhumaine. Mais des dispositions avaient déjà été prises pour que les travaux puissent démarrer dans les meilleurs délais. Avec ce qu'on a vu aujourd'hui et les risques effectivement que les uns et les autres courent sur cette route très dégradée, nous n'avons pas d'autre choix que de lancer les travaux dans des délais les plus courts possibles. Donc des dispositions seront prises, Inch'Allah, dans les heures à venir, dans les jours à venir, pour que l'entreprise puisse mobiliser sur site dès la semaine prochaine et réaliser ce qu'on appelle un entretien lourd sur les 160 km qui va permettre de poser le goudron sur toute la longueur de cette route de Kati-Didjeni dans les 5-6 mois à venir et permettre une circulation fluide sur une route qui sera une route de qualité. Et ensuite, les grands travaux pourraient continuer pour les 2 autres années à venir, délai d'exécution du marché initial. Les populations ont parlé d'autres préoccupations liées à la santé, liées à l'éducation, liées aux problèmes d'énergie. Et nous sommes de retour à Bamako. Nous allons voir avec les départements concernés pour prendre les dispositions nécessaires et répondre à ces besoins-là aussi. Docteur Boubou Cissé, Premier ministre du Mali Éducation, les résultats du DF 2018-2019 proclamés ce jeudi. Ils étaient 229 208 inscrits, 206 574 ont fait l'examen avec 108 416 admis, soit un taux de réussite de 52,48%. Nos reporters Etienne Niaré et Ramatou Aïdara ont fait un tour dans une école de Niarila sur place, des cris de joie mais aussi des larmes suivant quelques réactions des candidats. Je m'appelle Soumaïla Djabi, j'ai obtenu mon DF, je suis très content parce que c'était ma première. Je conseille à ceux qui n'ont pas été admis cette année de ne pas se décourager, ils l'auront tôt ou tard. Les résultats n'ont pas été bons du tout. Ce sont ceux qui ne viennent même pas à l'école qui sont admis. Par contre, ceux qui ne sont pas d'accord avec cette liste. Je m'appelle Aminata Sempala. Moi, je suis très contente. Je travaille. Dans toute notre école, il n'y a que 15%. En plus, les résultats ne sont même pas sur une fiche. C'est écrit sur un tableau. Ce n'est pas comme ça que ça se passe dans les autres écoles. Nous nous demandons si ces résultats sont réellement venus du Cap ou bien si ce sont les noms des redoublants qui sont affichés. En tout cas, ça ne peut pas être nos résultats. On sait ce qu'on a fait sur nos fiches d'examen.
sans transition, les projets accès améliorés par l'inclusion de tous dans la lutte contre le VIH-Sida au Mali a été lancé hier. Le projet vise à répondre aux obstacles à l'inclusion des personnes handicapées au service du VIH-Sida. L'initiative vient d'Humanity Inclusion en partenariat avec les réseaux maliens des associations des personnes vivant avec le VIH-Sida et la FEMAF. Le projet est exécuté dans les régions de Kaï, Koulikoro, Sikasso, Ségou et le district de Bamako pour 3 ans. Écoutons Sinaba Fatoumata Kamara, chargée de programme au micro de Mariam Kouati. Donc le projet, comme son nom l'indique, c'est accès amélioré par l'inclusion de tous dans la lutte contre le VIH-Sida au Mali. Donc nous on a dit amis tous, que tout le monde soit ami pour que la lutte contre le sida soit une réussite au Mali. Et le projet là veut contribuer à l'atteinte des 3,90 au Mali. Les 3,90 c'est des engagements de l'ONU-SIDA et c'est des engagements de chaque État qui adhère aux 3,90. Donc c'est l'engagement aussi du Mali. Nos plus hautes autorités se sont engagées également à l'atteinte de ces 3,90. Avec comme slogan « Ne laissez personne pour compte ». Donc si on ne doit laisser personne pour compte, ça veut dire que les personnes handicapées qui sont estimées à un pourcentage élevé, la Banque mondiale et l'OMS parlent de 15% de la population. Donc ça c'est une frange importante qui ne doit pas être mise de côté dans la lutte, sinon les 3,90 ne seront pas atteints. Les barrières qui bloquent la participation, sinon l'accès des personnes handicapées aux services, soient vraiment corrigées pour qu'on puisse parler d'une inclusion totale de tous les Maliens, parce que les personnes handicapées aussi sont des citoyens à part entière, donc qui vivent des problèmes spécifiques qui doivent être résolus. Renforcer le cadre juridique national par le développement d'une législation nationale sur la protection et l'assistance aux personnes déplacées au Mali conformément aux obligations de mise en œuvre de la Convention de Kampala. C'est l'objectif qui s'est fixé le Haut Conseil des réfugiés des Nations Unies en partenariat avec le ministère de la Solidarité et de lutte contre la pauvreté à travers un atelier de validation de la mouture de l'avant-projet de loi relative à la protection et à l'assistance aux personnes déplacées en République du Mali. Écoutons Angèle Doroussou, représentante du Haut Conseil des réfugiés des Nations Unies, pour des propos recueillis par Bibata Touré. Les États membres qui ont ratifié à ce jour la Convention de Kampala ont par ce fait pris le leadership de la quête africaine pour protéger les personnes les plus vulnérables de nos sociétés, que sont les déplacés internes. L'adoption en Afrique de cet instrument juridique a été saluée par l'ensemble de la communauté internationale comme une contribution significative à la construction du droit international. Le Mali, pour sa part, continue d'inspirer et de montrer sa solidarité et sa générosité envers ceux qui ont été forcés de fuir les violences. À l'instant, Angèle Doroussou, représentante du Haut Conseil des réfugiés des Nations Unies, des propos recueillis par Bibata Mamou Touré, sans transition actualité internationale. En Guinée-Bissau, le président José Mario Vaz a annoncé ce jeudi qu'il briguerait un second mandat à la présidentielle du 24 novembre en tant qu'indépendant. Je serai candidat, le candidat de la paix et de la stabilité, a déclaré le président José Mario Vaz devant des milliers de partisans venus des 4 coins du pays jeudi soir. Au mouvement qu'ils soutiennent se sont jointes à 14 petites formations sans représentation au Parlement. L'ouragan Dorian a rétrogradé en catégorie 2 sur une échelle de 5 selon le Centre national des ouragans. Dorian, qui s'est renforcé dans les Caraïbes après être passé au nord du Porto Rico, est devenu dans la nuit de jeudi à vendredi un ouragan de catégorie 2 sur une échelle de 5 avec des vents jusqu'à 165 mètres par heure selon le Centre national des ouragans. Après la Floride, la Géorgie a déclaré l'état d'urgence et le président Trump a annulé son déplacement en Pologne. Il était attendu ce dimanche à Varsovie pour la commémoration du 80e anniversaire du début de la Deuxième Guerre mondiale. Plus de 2 semaines après sa mort dans un accident de moto à Abidjan, la Côte d'Ivoire rend un dernier hommage à la star du coupé décalé ce vendredi 30 août avant son inhumation demain samedi. Ce vendredi, le pays rendra hommage à l'une des stars disparues trop tôt, Didi Arafat. Les organisateurs attendent au bas 100 000 personnes dans et autour du stade Félix Houphouët-Boigny à Abidjan qui peut en accueillir 40 000 au maximum. Ces écrans géants seront donc installés aux abords du stade pour permettre à la
foule de suivre la cérémonie d'hommage à la star décidée le 12 août dernier, mais des écrans géants seront aussi dressés dans plusieurs communes de la capitale économique. Le stade ouvrira ses portes dans la matinée pour permettre au public de s'installer. Je vous l'annonçais en titre, l'invité de ce matin, c'est bien Diarra Rakita, l'ancien ministre de la fonction publique et du travail. Elle nous parle de la révision constitutionnelle de la classe politique, mais aussi du dialogue national inclusif. Madame Diarra Rakita, bonjour. Bonjour Kassim. Vous êtes ministre, on peut dire ancien ministre de la fonction publique du travail, chargé des relations avec les institutions. Depuis votre départ du gouvernement, on a senti un silence. Qu'est-ce qui explique cet état de fait? Kassim, ce n'est pas un silence. Vous savez que moi, je suis politique. La construction d'un pays ne s'arrête jamais. Et sortir d'un gouvernement ne veut pas dire que c'est la fin de tout. Celui-là qui t'a permis de rendre service à ton pays, de te battre pour ton pays parmi tant d'autres, celui-là qui t'a confié de hautes fonctions, celui-là a tout fait pour toi. Et tu te dois de l'accompagner, d'accompagner son projet pour le Mali. Vous êtes militante politique, vous l'avez dit, membre du bureau national, même de l'UMRDA. Comment vous voyez la préparation du dialogue national? Vous savez, Kassim, ce dialogue-là, il faut qu'on y aille. Il faut qu'on y aille. Chacun avec ses velléités, chacun avec son état d'âme, chacun avec ses reproches, mais il faut qu'on y aille. Parce que c'est un dialogue nécessaire et vital pour le pays, pour qui connaît aujourd'hui la situation sécuritaire, institutionnelle, sociale du pays. Si on ne se parle pas, Kassim, le pays va s'effondrer. Il n'y a pas de mal à se parler. C'est quand on va se parler qu'on va se comprendre. Personne ne peut se donner le luxe de rater ce rendez-vous, quel que soit son état d'âme. Vous savez, il y a certains qui disent qui contestent la formation même et la nomination des membres du triumvirat. Mais un président de la République a ses prérogatives. Il faut que nous acceptions d'aller dans un consensus pour la gestion et l'examen des questions essentielles. Parmi ces questions, il y a la révision constitutionnelle. Comment nous devons créer des conditions idoines pour que cette révision constitutionnelle puisse se tenir dans le consensus. Comment nous voyons et nous pouvons gérer ensemble, aller vers la mise en œuvre de la réforme administrative, c'est-à-dire le redécoupage territorial. Comment est-ce que nous pouvons trouver, en ce qui concerne le processus électoral, des solutions pour mener régulièrement et à temps échu les élections. Parce que un pays qui s'installe dans une double crise, même triple, sécuritaire, institutionnelle et politique, n'a aucune chance de s'en sortir. Comment vous voyez la gestion du centre par le gouvernement aujourd'hui et ses partenaires? Permettez-moi à ce titre de rendre un vibrant hommage au Premier ministre Dr Boubou Cissé pour toutes les actions menées en faveur de l'apaisement et pour des visites de proximité et d'échange avec les populations. Elles en avaient bien besoin. Aujourd'hui, il faut que nous réglions les questions qui nous séparent et qui sont peut-être même à l'origine de la déstabilisation du centre. Parce que, Kassim, je tiens à vous dire que nous, les politiques, nous n'avons pas joué notre rôle. Parce que notre rôle n'est pas que seulement de préparer des élections, de mettre quelqu'un à la tête. Il faut soutenir la personne. Il faut l'accompagner dans l'exécution de son programme, qu'on soit dans le gouvernement ou en dehors du gouvernement, pour le Mali. Et il faut que nous jouions aussi notre rôle de sensibilisation, de formation et d'information de nos militants, que sont les citoyens de ce pays. Nous ne l'avons pas fait. Nous sommes sur le terrain, très souvent, ce n'est pas valable pour tous les partis politiques, que quand il y a des échéances électorales. Donc, il faut que nous revoyions notre façon de faire. Nous avons perdu la confiance des populations. Et je n'ai pas peur de le dire, les politiques ont échoué. Et aujourd'hui, nous nous devons de reconstruire tout ce qui nous a échappé, à nous les politiques. Je dis bien à nous les politiques parce que je ne me soustrais pas de la chose. Vous savez, il y a beaucoup d'agitation. C'est vrai que 2023 arrive,
Mais pour le moment, nous sommes en 2019. Il reste encore beaucoup de temps. Et je voudrais dire que le temps des hommes n'est pas celui de Dieu. Dieu seul sait qui viendra en 2023. Parce que les combats et les débats ont déjà commencé. Et Kassim, je souhaiterais que on laisse ce gouvernement travailler. Enfin, la course pour 2023 a commencé, mais il ne faut pas que cette course-là empêche le président de la République de travailler pour le Mali. Qu'on laisse les gens travailler et qu'on pense enfin au Mali, parce que c'est nous qui sommes dans ce Mali. Merci beaucoup. Merci. Ancienne ministre du Travail et de la fonction publique, Diarra Racky Talla, qui s'exprimait sur la révision constitutionnelle, la classe politique, mais aussi du dialogue national inclusif. C'est sur ces mots qui s'achève cette édition. La première des clés de l'actualité. Merci à vous de l'avoir suivi. Présentation Arunaba avec la complicité technique de Abdoulaye Andan. JT tout de suite à la page élect en langue nationale Bambara. Radio Kédou, le journal. Avec Sotelma Malitel.